allé sur faire un repérage. J'ai vu un truc sur Google Maps qui m'intrigue, qui est juste, qui est pas loin, qui est à côté de la maison. Une petite demi-heure en voiture, mais ça m'intrigue. J'ai trouvé un truc. Je sais que c'est pas bien d'y aller tout seul. Bon, c'est le matin, il est 8h, on est dimanche, ça devrait pas craindre grand chose. Donc je vais voir ça tout seul. Et puis si c'est bon, ben j'appelle Rico. J'essaie de me diriger avec Google Maps. C'est pas évident. Là, je suis dans la forêt complète là. Alors attends. Il me semble que je suis arrivé. Ah, c'est là. Viens Rico, c'est par là, regarde. On se rapproche. Hop. Le terrain est super escarpé. Allez, on se rapproche, regarde. Tu vois, comme je te disais, on commence à voir des... Regarde, on se rapproche. Comme je te disais là. Ouais. On commence à voir des petits vestiges là de notre future exploration. Il y a des trucs à l'extérieur là. Il y a un vieux fauteuil ordi, des armoires là. Il doit y avoir encore des trucs sûrement disséminés dans la forêt. Nous sommes arrivés sur notre exploration. Et voilà la vue qu'on a. Alors comme je vous disais, hein, j'étais venu il y a à peu près une semaine pour faire un repérage. Je voulais pas faire l'exploration sans Rico, comme je vous disais. Donc voilà, je fais déjà la vue extérieure. Les amis, la famille, bien le bonjour à tous et bienvenue chez vous, comme d'hab, sur Urbex Team Exploration. Bon, j'espère que vous passez un bon début d'année 2023 et que tout va bien chez vous, vous vous portez bien. Aujourd'hui, Rico est avec moi, on va pouvoir faire enfin l'exploration. On pense à une crèche. Une crèche, oui. Une école abandonnée, on ne sait pas encore. Donc ça va être la surprise. Et puis on va s'infiltrer, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Nouveau venu sur nos explorations. Un capteur K2 EMF. Alors c'est la première fois qu'on s'en sert, hein, que je m'en sers. Donc amis du paranormal qui vous nous regardez, dites-moi si on en fait bon usage et s'il y a un usage plus particulier à en faire. Voilà, quoi qu'il en soit. Maintenant on vous laisse profiter de la vidéo. N'oubliez pas, mon Rico, le like qui fait plaisir et l'abonnement bien sûr qui nous donne de la force. Merci à vous, merci à tous, merci de nous suivre. Et toutes. Belle exploration, on se retrouve à la fin, comme d'hab. Ciao, bisous. Vidéo intro. Vidéo intro. C'est parti. Ciao. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. Regardez, le capteur EMF. Oh! Le capteur EMF est venu fou ici en rentrant dans cette école crèche abandonnée. Rico, comment tu la sens l'aventure? Fantomesque. Allez, c'est parti. J'ai toujours le capteur K2 avec moi. Je vous fais signe si jamais il y a une remontée dans le rouge. Oh, c'est grand, hein. Oh la vache, regardez. Alors, il n'y a plus grand chose dedans, hein. Je vous mets un petit peu plus de lumière, il n'y a pas trop d'éclairage. Il faut qu'on n'en fasse pas trop non plus parce que on a un chantier juste à côté. L'évolution du lieu s'est effectuée assez rapidement. C'était une zone boisée, à côté on a un chantier, donc on se fasse quand même assez discret. Donc voilà, la grandeur déjà de cette crèche école, on ne sait pas encore. Et là, regarde, c'est encore remonté dans le rouge, j'y crois pas. Le K2 devient fou ici. Là il était vert. Mais merde. Bon, c'est une nouveauté pour nous, hein. Allez, on commence par la droite. La droite où on a juste une grande salle de bain-douche. Une grande salle de bain-douche. Oh, c'est vieillot, hein. Ça doit faire un paquet de temps que c'est abandonné, hein. Là, on s'avance. On arrive dans une autre pièce. Waouh, elle est grande celle-là, hein.
Elle est magnifique. Alors, vous faites attention, regardez bien sur votre vidéo. Là où vous voyez le chantier en construction, avant c'était un bois. C'était complètement boisé. Donc imaginez-vous, comment dire, le cadre pour ces enfants qui était quand même assez sympathique dans les bois comme ça. Et là, on peut noter dans la pièce cette énormissime cheminée. Elle est énorme celle-là. Et on en a fait des cheminées. Hein. Alors celle-là, waouh, elle est balèze. Alors ça devait être sûrement une salle de cours, une salle de jeu, je sais pas. Là on s'avance, on a une petite remise là. Rico est déjà parti à l'intérieur. Là c'est quoi? C'est une petite remise? Ouais. Qu'est-ce qu'il reste là? Il reste encore 2-3 trucs là. Oh, j'arrive pas à voir. Essayez de voir ce que c'est là, s'il y en a pas une date quelque chose. Non. Voilà. Oh, il y a une petite bouteille de rhum blanc là, dis donc, qui est cachée. Le petit salopio du directeur, il devait venir sans qu'il y ait des petits verres ici là. Alors attendez, on va voir si Rico il peut faire une petite enquête là-dessus. Je pense pas qu'on aura une date. Hein. Ça a l'air d'avoir été abandonné depuis un petit moment. Allez, j'avance avec vous. J'ai toujours le K2 à côté de moi, le capteur EMF. Allez, on avance dans les entrailles de cette école crèche abandonnée. Là, on a encore une pièce toute simple. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ici. Hein. On dirait une pièce réserve, fourniture. Il n'y a pas de... C'est toute simple, il n'y a rien du tout. Oui, pas de fenêtre. Sur la gauche, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a un placard. Là, là sur les fenêtres. Il y a une petite déco sur les fenêtres qui nous ferait penser que c'était plus une crèche qu'une école. Ainsi que les pièces, bien entendu, qui sont dedans. Ça, c'est la salle des... Je pense que c'est vrai qu'il y a... Oh, c'est juste. Oh, c'est une autre salle. Hein. Quand tu penses qu'il y a eu tous ces petits bambins ou ces élèves qui sont venus ici, là. Il y a carrément des douches. Il y a des douches carrément. Bien carré. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que le côté sanitaire est super méga propre. Regardez. T'as vu la taille de la baignoire? Ah, ok. Bon. Regardez la taille de la baignoire. Ça nous fait bien comprendre que c'était bien une crèche. Voilà, par rapport à la taille de la baignoire. Là, il n'y a pas d'adultes qui rentrent. Moi, je ne rentre pas, Rico non plus, personne n'entre. À part des petits enfants. J'ai le capteur EMF qui est à côté de moi, qui n'arrête pas de se déclencher. Et bien comme il faut en plus. On est en orange, limite rouge. Bon, écoutez. J'espère qu'il n'y a pas eu de malheur ici quand même, parce que ça me paraît bizarre là, que ça s'allume dans cette crèche comme ça abandonnée. Surtout qu'il n'y a rien autour, hein. C'est encore un endroit boisé. Voilà, on rentre dans une autre pièce fournie de placards. Alors ouais, pour moi ça ressemble à des petites salles, hein. Des petites salles où les enfants devaient se réunir pour jouer, pour dormir. Il doit y avoir sûrement dans les salles qu'on vient de faire là, ça peut-être une salle dortoir si c'était une crèche, Rico, tu vois, parce que encore une douche là. Parce que là, comme toutes les pièces qu'on est en train de faire, elles sont toutes munies de douches et de salles de bain, donc on se demande si c'est pas des pièces dortoirs des enfants. Regardez, encore une salle de bain avec une toute petite baignoire, donc dédiée aux enfants. On ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va trouver. Alors quand même, c'est un endroit quand même qui a été préservé, hein. On sent qu'il n'y a pas eu de casse, de vandalisme. Là, juste pour vous faire découvrir ces endroits un petit peu insolites et abandonnés, comme ça, laissés à l'abandon, sans explication. Oh, les toilettes, elles ont pris cher là-haut. Là-haut, il y a une infiltration, là, les amis. Voilà, c'est la troisième qui est pareille que les autres, hein. Elles se ressemblent toutes. Vous voyez le petit oiseau là que je vous disais sur la vitre, c'est ce qui nous faisait penser avant de rentrer que c'était une crèche. Regardez le K2, regardez le K2. Le K2, il est fou. La troisième pièce avec une baignoire, hop, tout aussi petite que les autres. Oh, il y a eu du dégât là dans le lavabo là. Regardez.
Regardez le K2. Incroyable. Là, le K2, il vient de s'allumer. Bon, après ce petit coup de flip du capteur EMF K2 qui s'allumait, mais à chaque fois, comme je vous dis, qu'il s'allume, j'arrive pas à faire un plan cam dessus. C'est la 4e pièce qui ressemble aux autres. Voilà, donc on va la survoler rapidement. Hein. Bah, pareil, à côté aussi. Mais regarde, tu vois, c'est... alors, là, celle-là, ce qui me fait penser que ça aurait pu être un squat, tu vois, c'est ça, là, sur la fenêtre. Ouais, c'est fermé. On a une installation un peu maison de sortie de... Bah, pour boucher les aéradures. Ouais, de chauffage. La 4e pièce avec la dernière salle de bain. Oh la vache! Oh, ici, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, il y a eu du dégât là-dedans. Regardez cette ambiance là. Regardez ça. Waouh! Et là, avec le K2 à la main, on se demande s'il n'y a pas un fantôme qui va sortir d'une des portes. Alors là, je vous montre sur la gauche, on avait l'accueil. Alors on n'est pas rentré par là parce que là, vu comme c'est barricadé, impossible de pénétrer par là. Donc, on arrive dans la pièce maîtresse de cette grande crèche abandonnée. Hop, je vais passer par là. Là, on se retrouve dans la plus grande des pièces. Regardez la grandeur de cette pièce. Regardez comme elle est énorme. Là, donc, on pense que ça serait la salle, bien entendu, de jeu. La grande salle de jeu où les enfants devaient jouer ensemble. Il y a tout ce décor sur les carreaux là qui nous fait penser donc à C'est pas une école parce que l'école, à une crèche, hein, à une crèche. Ouais, une crèche, c'est magnifique. Regardez la vue qu'il y avait ces petits bambins à l'extérieur. Les petits bambins, les petits enfants, regardez. Regardez comme c'est beau. Ah, ils avaient une sacrée vue. Hein. C'était, à savoir, c'est une crèche qui se trouve en pleine forêt, dans les bois. Encore une fois, décidément, en ce moment, on est habitué, on est abonné. On est abonné aux bois et aux forêts. Donc, Rico, à quand une exploration sur une plage? Explique-moi. Et là, vous voyez, on arrive sur la partie cuisine. Voilà. Là, le mobilier cuisine est resté là, est resté en place encore. À mon avis, là où est Rico, ici, c'était l'espace pour faire manger ces petits enfants. Alors, ils avaient un espace pour manger qui était quand même assez grand. Et surtout, une salle de jeu qui était immense. On va attaquer les sous-sols. Alors, c'est vrai que l'utilisation du détecteur EMF aujourd'hui et K2 est un peu flippante parce que c'est tout nouveau pour nous. Et puis venir juste dans une crèche abandonnée, on voulait juste faire un essai de l'appareil et là de voir que il n'arrête pas de s'allumer et il va quand même assez souvent dans le rouge. Et qu'est-ce que t'en penses, Rico? Un peu, c'est spécial, hein. C'est pas sûr qu'on descende. Est-ce que tu penses qu'on doit faire le garage maintenant? On est rentré à la va-vite, mais est-ce que tu penses qu'il faut... De toute façon, on est obligé de sortir par là, donc on va aller le faire gentiment. Tout est réuni ici pour assimiler l'endroit à une crèche abandonnée. Mais est-ce vraiment le cas? Pourquoi la présence ici de cette grande cheminée? Les consignes de sécurité à l'époque étaient-elles différentes de celles d'aujourd'hui? Et pourquoi ces baignoires étaient-elles aussi petites? Aidez-nous à élucider ce mystère. Mais surtout, aidez-nous à comprendre pourquoi notre détecteur s'affolait autant ici. Il n'arrête pas de s'allumer. Le K2 n'arrête pas de s'allumer. C'est une folie. Je l'ai dit au moins 30 fois dans la vidéo. Mais le K2 est fou. Qu'est-ce qui s'est passé ici finalement? Dans cette école, dans cette crèche abandonnée, ça en devient flippant. Alors, comme je vous disais, là, on a une pièce réserve. Là, on a des compotes avec une date de
avec une date de péremption. On va regarder ça. Alors nous avons la date du 25, la date du 25/8, mais on n'a pas l'année. Ah, 2011. Oh, alors on est sur ces caves garages là. Où on est là? Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieillerie? Regarde le chauffage. C'est quoi ce truc? Regardez la chaudière. C'est quoi? C'est un chauffage à quoi? À bois? Oh là 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 là. Regardez ça. Oh, il y a une caisse qui est restée là. Regardez. Waouh, j'y crois pas. Il y a une caisse qui est restée dans le sous-sol. Une vieille Golf. On a plus cher celle-là. Oh, aïe 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 aïe. Là, il y a une petite pépitette. On a une petite pépite. Regardez. Oh, la Golf. Merde. Ah ouais. Ouais, elle a été saccagée, mais comment tu peux oublier des voitures? C'était quoi? C'était la voiture de la directrice ou quoi? C'était ça devait être la voiture de quelqu'un du personnel. C'est pas possible pour se garer là déjà. Bah, il est arrivé temps maintenant pour nous de s'exfiltrer d'ici. Et on a eu donc notre nouvelle expérience avec le K2. Allez Rico. Le K2 s'est allumé. C'était notre première expérience pour nous, pour le détecteur. Ça fait flipper quand même. Donc ça fait flipper. Donc comme je vous disais, amis du paranormal, aidez-nous à au moins comment dire, interpréter le message. À comprendre ce qu'on comprendre. S'allumer. Voilà, j'espère que vous aurez quand même kiffé cette vidéo, kiffé cette exploration toujours en notre compagnie avec Moriko toujours. Hop, Chris. On vous souhaite une belle et bonne journée. On vous dit à très vite. N'oubliez pas comme d'hab le like qui fait plaisir et l'abonnement qui nous donne de la force, bien entendu. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle exploration. Portez-vous bien et on vous embrasse. À bientôt. Ciao. Ciao.